Bonjour Jean-Paul Depez. Bonjour. Comment donner confiance aux ménages? Écoutez, la confiance des ménages en France et partout d'ailleurs est absolument indispensable pour la consommation et donc la croissance et l'emploi partout. Et on voit aujourd'hui à quel point cette confiance est menacée. Elle est faible en France, où son niveau est passé de 100 en moyenne à 80. Elle est à son plus bas à l'heure actuelle en Allemagne et où elle est en train aussi de plonger aux États-Unis. Donc partout, les gens se disent il faut que je fasse quelque chose pour la confiance des ménages, autrement dit pour la consommation, la croissance et l'emploi. Et comment peut-on faire? Ben écoutez, c'est là que les choses deviennent difficiles, parce que cette confiance des ménages, c'est en fait une conséquence. C'est une conséquence de la situation d'ensemble que les gens vivent, et c'est aussi un effet de leur projection. Mais en réalité, quand on regarde ce qui se passe et comment on mesure cette confiance, elle vient du passé. Elle vient des prix qui ont beaucoup augmenté. En France, par exemple, où la confiance des ménages a beaucoup chuté, ça s'explique fondamentalement par la hausse des prix récente, passée et violente. Et donc les ménages se disent « je vis moins bien, donc j'ai moins confiance parce que peut-être demain je vivrai moins bien ». Autrement dit, on voit bien à quel point la confiance est liée à l'inflation passée. Et donc, pour se sortir de cette affaire et pour essayer de faire repartir la confiance, il faut essayer de convaincre que peu à peu, on va s'occuper de l'inflation. Puisque l'inflation en est la cause, comment va-t-on s'en occuper? On va s'en occuper par les taux et par les mots. Par les taux, ça sera la politique monétaire. Par les mots, ce sera aussi la politique monétaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire ne vous inquiétez pas, nous allons vers 2% d'inflation, qui est notre objectif, même si nous en sommes loin. On est à 7% en France, par exemple. On est à 8,5% aux États-Unis, par exemple. Et donc, pour sortir de cette affaire d'inquiétude des ménages, en leur disant que nous allons nous occuper d'eux, il faut effectivement leur parler, s'occuper d'eux, avoir également des aides budgétaires pour aider les plus pauvres et également des aides budgétaires pour faire baisser certains prix, en particulier les prix du gaz et de l'électricité. Et donc, on voit bien à quel point cette remontée de la confiance est une œuvre de longue haleine, monétaire pour une large part, politique, budgétaire aussi, mais qui prend et qui prendra beaucoup de temps. Et le chômage ne joue pas? Le chômage joue, mais on n'en parle pas. Parce que les ménages se disent bien que si on a l'idée de réduire le taux de chômage, le taux d'inflation, en réduisant l'activité économique, il y aura comme conséquence que le chômage va augmenter. Mais en fait, on n'en parle pas trop parce que ça alimenterait l'inquiétude des ménages. Et donc en fait, on part de l'idée que ce qui nourrit l'inquiétude des ménages, c'est l'inflation passée. On leur dit ne vous inquiétez pas, l'inflation future sera plus réduite, et on ne parle pas trop du chômage, même si, en fait, c'est la variable d'ajustement. On n'en parle pas parce que ça inquiéterait. Il n'y a pas de recette miracle, mais il faut expliquer aux gens. Il faut expliquer et leur dire que ce ne sera pas rapide. Merci Jean-Paul Depez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.